Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un custom make-up Repent de Skyra Screams. Donc voilà, donc déjà je vais la déshabiller pour vous faire ce tuto. Ensuite on va utiliser du dissolvant pour les ongles, pour retirer le make-up de son visage. Donc ce qui est mieux normalement c'est l'acétone, mais j'en avais pas, donc j'ai utilisé ce dissolvant. Donc ça met pas mal de temps pour retirer parce que ça adhère beaucoup ce make-up, ce maquillage Monster High à la base. Donc il faut frotter assez longuement, voilà. Sinon ça reste un peu sale. Il faut vraiment insister pour retirer toute cette peinture. Donc n'oubliez pas, après avoir retiré ce make-up, de rincer le visage à l'eau. C'est très important. Donc voilà, là c'est bien net. Ensuite, vous protégez avec du plastique les cheveux et le corps parce qu'on va appliquer du Mister Super Clear effet mat. En fait, ça permet d'appliquer ensuite le make-up. Si vous n'utilisez pas le Mister Super Clear, vous ne pourrez pas mettre du maquillage. Voilà, donc ensuite, on va attendre pas mal d'heures quand même pour que ça sèche. Et nous allons utiliser des crayons d'aquarelle ou des pastels secs. Donc je vais utiliser une photo de base pour le maquillage. Donc c'est du film Ju-On, le film The Grudge, le film japonais. Et je m'inspire un petit peu de ce maquillage. C'est juste une inspiration, je vais pas faire exactement le même make-up. Donc là j'utilise un crayon aquarelle noir pour faire le tracé. Donc des yeux et de la bouche, des sourcils. Donc prenez votre temps pour faire ce tracé. Donc je dessine aussi les cernes, les pupilles. Donc j'utilise un pinceau pour le pastel sec. Et nous allons faire des zones d'ombre. Comme c'est un fantôme, en fait on va faire un creuset au niveau des cernes, des poches, des orbites en fait, oculaires. On va accentuer les poches, les cernes, comme vous pouvez le voir. Donc avec des tons gris, un peu verdâtre aussi, j'ai un peu mélangé. Sinon au niveau des joues, on va creuser les joues. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de vert dans les tonalités. Je fais aussi sous les lèvres pour faire un petit peu de profondeur. Je fais aussi un petit peu de ride pour marquer son visage. Au niveau du front aussi. Donc j'accentue encore au niveau du regard. Là vous pouvez voir, son regard se creuse. Ça fait vraiment un effet fatigué. Un petit peu au niveau du menton aussi. Voilà. J'utilise maintenant de l'acrylique, la peinture acrylique blanche pour les yeux. Voilà. Pour que ça ressorte beaucoup plus que le crayon. Donc il faut faire tout doucement pour pas déborder, c'est pas évident. Donc prenez votre temps et utilisez un pinceau très fin. Voilà, le plus fin possible. Donc, voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire plusieurs couches pour que ça soit bien blanc. Donc je continue au crayon mon tracé pour accentuer encore le regard. Vous pouvez faire plein de couches, c'est vraiment
dans votre imagination, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment bien en fait le Mister Super Clear parce qu'on peut faire autant de couches que l'on veut. Ensuite, j'utilise l'acrylique noir donc pour les yeux. Et il faut aller aussi doucement pour bien respecter le tracé. Donc là, je maquille un petit peu les lèvres aussi. Continue encore au niveau du regard. Et là, j'ai fait un petit tracé, un petit... comme si elle pleurait des larmes noires, en fait. Voilà, pour faire un côté sombre, fantôme. Dans les films d'horreur japonais, on a beaucoup cet effet de maquillage pour les fantômes. Donc là, j'accentue les rides au niveau du front. Voilà. Et là, son rouge, je fais quand même un petit rouge à lèvres foncé noir. Voilà, pour faire dark. Donc là, elle fait vraiment pas contente, elle fait sévère. Donc c'est le but recherché. Un peu de crayon blanc aussi pour faire ressortir les poches et aussi au niveau des lèvres. Voilà. Je remets un petit peu d'acrylique blanc parce que j'ai vu que c'était pas très uni. Et là, j'accentue encore le regard. C'est vraiment le centre du visage en fait. Il faut vraiment que ça fasse peur. Je fais des petits reflets au niveau des pupilles, donc des petits points blancs. Donc c'est vraiment discret hein, par contre. J'ai pas envie qu'elle a les yeux étincelants. Et là, je mets un petit peu de make-up vert, voilà, verdâtre, pour faire un effet un peu cadavre. Comme un petit peu au niveau du cou, parce que j'ai mis du super clear à ce niveau-là. Voilà, je fais un peu d'ombre en fait en plus. Donc là, c'est presque terminé au niveau du make-up. Alors là, je vais faire des veines, donc au crayon vert ou au crayon bleu foncé. Voilà, donc des petites veines pour faire un effet plus réaliste. Ensuite, je vais utiliser le crayon rouge. Alors, au niveau des yeux, donc sous l'œil, voilà, ça fait ressortir l'orbite. Je fais aussi des petites veines dans les yeux. Et au niveau de la bouche aussi, je mets un petit peu de rouge. Voilà. Vous pouvez faire plusieurs couleurs, comme j'ai fait. Une couleur foncée. N'hésitez pas à assembler les couleurs en fait, ça fait un peu plus réaliste par moment. Donc là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que j'ai mis trop d'ombre au niveau des joues. Ça fait comme si elle avait une barbe. Donc je vais gommer par la suite. Je vais me rendre compte après, vous allez voir. Là, je continue un petit peu le regard. Voilà. Alors là, je vais utiliser du vernis Fimo. Alors ça, vous le mettez pour les lèvres, pour faire un reflet au niveau des lèvres. Un effet brillant. Et au niveau des yeux, voilà, ça fait un effet plus réaliste encore. Les yeux ressortent mieux.
Donc voilà un peu le travail de plus près, ça fait vraiment peur. Donc j'ai retiré tous les sacs plastiques. J'ai mis de la farine et du gel au niveau des cheveux. Vous pouvez voir les cheveux, il y a un peu des mèches blanches. Je coupe un petit peu pour faire un peu plus égal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va s'attaquer à son vêtement. Je me sers de sa veste. Et je vais retirer la ceinture et la peindre parce que j'aime pas la ceinture verte. Donc on va prendre l'acrylique blanche et on va peindre cette ceinture en blanc. Voilà, donc je mets la robe, non, sa veste à l'envers. Ça va faire une robe du coup, une tunique. Et je vais coller l'arrière avec un pistolet à colle. Donc vous pouvez aussi coudre, moi j'ai fait les deux, hein. J'ai commencé par mettre de la colle. Et comme j'ai vu que ça tenait pas trop bien avec ce pistolet à colle, j'ai cousu un petit peu en fait. Donc j'ai pas mis l'étape de couture, mais vous allez voir que ça tient bien avec les fils après. Parce que la colle, franchement, c'est moyen. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire un petit peu de modification au niveau de sa robe. Et pour cela, on va faire des petits effets de relief sur la robe. Donc vous faites des petits filaments de colle comme cela. Vous pouvez le faire ou pas, hein. Donc ça va faire un petit peu de relief. Donc j'en mets partout, hein. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais utiliser de l'acrylique. Je vais mélanger du blanc et du noir. Ça va faire du gris. Et je vais pouvoir l'appliquer sur cette robe. Et vous allez voir, grâce à ce relief, ça va ressortir. Donc ça fait un effet très sympa, hein. Ça fait de la texture en fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors un peu de rouge. Et j'en mets un petit peu. Donc je vais faire une sorte de petit vernis, mais un peu sale, hein. Voilà. Donc là je cache avec ma main, mais là je fais le vernis de ses ongles. Et je continue. J'en mets aussi, je mets du rouge aussi au niveau des genoux. Je salis ses pieds aussi. Donc là du gris foncé. Un petit peu au niveau des chevilles, des genoux et des tibias. Et aussi les mains. On va salir un peu tout. Voilà. Alors je rajoute un petit peu de peinture acrylique rouge aussi sur le visage, hein. Ça fait un petit peu un effet de sang. Pour faire un peu plus de réalisme, hein, dans cette poupée. Et là j'en rajoute un petit peu au niveau des yeux. Donc là je me suis aperçu que j'ai un petit peu débordé, donc vous pouvez utiliser des cotons-tiges, hein, pour retirer la peinture. Alors j'en mets aussi au niveau du front, hein. On va dire qu'elle s'est blessée avant de mourir, c'est un fantôme. Donc on imagine qu'elle a une blessure ici.
rajoute un peu du riz aussi. Un effet sale. Au niveau des narines. Voilà. Donc elle fait peur, hein. Franchement, elle n'est pas belle à voir. Donc voici le résultat. Donc ce que j'ai fait, j'ai aussi découpé un petit peu la robe au niveau des manches, du bas de la robe. Enfin c'est une veste, mais ça devient une robe. Et au niveau du col, j'ai déchiré, voilà. Donc on fait une robe vraiment sale et déchirée. Donc voilà le visage, ce que ça donne. C'est ma première réalisation sur Monster High, hein, en make-up, j'en ai jamais fait. Donc c'est pas si compliqué. On va dire que ça va, je suis satisfait pour cette première créa. Après, c'est pas hyper bien réaliste, c'est pas super réaliste. Mais c'est ma première créa, donc je pense que j'en ferai beaucoup d'autres. Mais ça sera pas des make-up aussi morbides, hein. Les prochains tutos, ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus axé princesse et tout ça. Donc vous verrez la prochaine fois sur d'autres Monster High. Donc voilà, donc je suis super content parce qu'en fait, je voulais faire un fantôme japonais. Et en fait, je vais l'utiliser pour des histoires effrayantes dans mes histoires Monster High, Ever After High. Voilà, donc j'en avais marre d'utiliser des poupées classiques. Je voulais vraiment une poupée qui fasse peur. Et j'en ai jamais trouvé en commerce, hein, des poupées comme ça, Monster High, aussi cracra. Donc voilà, j'ai réussi à faire un effet très sale et assez effrayant, je trouve. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aller sur ma page Instagram, Twitter et Facebook pour voir plus de photos. Je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto Make-up Repent Monster High. Merci d'avoir regardé. Salut!